je vous invite dans mon jardin ludique. Dans Petit Peuple, vous allez devoir construire dans un jardin des bâtiments afin de répondre à des objectifs mouvants sous forme de cartes que vous allez positionner sur cette rivière-là. J'entends par mouvant le fait que lorsqu'un joueur aura fait un des objectifs, il enlèvera la carte et le remplacera par une nouvelle carte. Vous aurez également 2 objectifs personnels secrets que vous aurez choisis parmi 4 au début de la partie. Ces objectifs feront souvent trait à des types de terrains bien précis. Ici, vous avez 7 terrains sur ce territoire, ainsi qu'à des hauteurs de bâtiments demandées, ou bien à des contrôles de majorité sur ces mêmes territoires. Ici, nous avons un territoire numéro 7 composé de 7 terrains. Pour comprendre la subtilité de Petit Peuple, il va vous falloir constamment naviguer entre une vision micro et une vision macro de la carte. Ainsi, le plateau est-il composé de 7 grands territoires, chaque territoire étant lui-même composé de 7 terrains. Un joueur va positionner la torgrue sur un territoire afin d'effectuer une action sur un des 7 terrains, cette action pouvant être de créer un bâtiment ou alors d'agrandir un bâtiment déjà existant. Toutes ces actions lui coûteront un certain nombre d'habitants qui est la monnaie du jeu. Il peut également abandonner un bâtiment afin de récupérer le nombre d'habitants x2. Cela peut être une belle opération rentable. De temps en temps, si son action en a créé les conditions adéquates, il pourra revendiquer un des 4 objectifs communs afin de marquer les points immédiatement sur le petit tableau de score. Il devra poser une feuille sur le dernier bâtiment qu'il a construit et qui lui aura permis de valider cet objectif. Et attention, les bâtiments ayant une feuille toit au-dessus d'eux ne peuvent plus servir à valider d'autres objectifs. Par son action, il indiquera son prochain déplacement ou celui de son adversaire, car le terrain sur lequel il aura construit, en micro, indiquera un territoire sur lequel déplacer la torgrue, en macro, afin d'y faire une des actions que je vous ai précédemment expliquées. De temps en temps, et seulement à 4 reprises pendant toute la partie, on pourra également faire des actions bonus parmi les 3 disponibles. Vous pouvez tout à fait faire 4 fois la même si vous le souhaitez. Ainsi, vous pourrez ne pas jouer là où la torgrue vous l'impose, ou bien déplacer un toit afin de réutiliser un bâtiment pour un autre objectif, ou bien également, et c'est beaucoup plus méchant, faire une invasion. Lors d'une invasion, vous allez littéralement remplacer le bâtiment de votre adversaire afin de le remplacer par votre bâtiment. Cela vous coûtera le nombre d'habitants x2 également, et lui récupérera ses habitants, et peut-être pourra-t-il se venger plus tard, qui sait. La partie prend fin quand un joueur a posé son dernier bâtiment, alors surveillez bien vos adversaires car c'est une course aux objectifs sous contrainte de la torgrue. On note alors en point de victoire son niveau d'habitants, puis chacun révèle ses 2 objectifs personnels afin de marquer les derniers points qui pourront peut-être faire pencher la balance. Ce qui séduit d'abord dans Petit Peuple, c'est son esthétique très léchée. Le matériel a été pensé pour vous immerger dans cette histoire de minuscules petits êtres essayant de se disputer les territoires d'un immense jardin. À ce niveau, Maxime Morin, qui avait déjà fait des merveilles en illustrant Codex Naturalis, a également fait des prouesses incroyables en illustrant tous les bâtiments qui sont aussi iconoclastes que variés. Les miniatures des bâtiments sont toutes différentes selon les peuples, juste pour le plaisir de se sentir appartenir à un peuple bien précis et aussi de coller à la description dans les règles qui a été faite de chaque peuple avec précision. Mais un jeu aussi beau soit-il, doit aussi en avoir sous le pied en termes de plaisir ludique. Et Petit Peuple, par son esthétisme, est un arbre qui cache une forêt de mécaniques ludiques passionnantes que je vais vous présenter. D'abord, par son plateau à assembler aléatoirement, les parties seront toutes différentes. Ensuite, le cœur du jeu me séduit car j'adore les jeux à contraintes. Qu'ils soient abstraits comme Okia, Mana, Kamisado ou même plus récemment Sobek ou encore Noé, chez également Bombix qui édite le jeu Petit Peuple. J'adore ces jeux où l'interaction va se renforcer grâce à cette mécanique particulière qui vous pousse à bien observer ce que vous faites et les conséquences directes de ce que vous faites. À ce jeu-là, Bruno Catala est un maître en la matière, mais il faut bien admettre que Nathalie et Rémi Saunier avec ce jeu-là ont frappé très fort. À 2 joueurs, Petit Peuple a tout d'un jeu abstrait ultra tendu où chaque coup devra être réfléchi précisément. Cela vous permettra d'envoyer votre adversaire dans un terrain ou un territoire où il ne peut pas agir ou alors agir inutilement. Ainsi, vous avez toujours un contrôle sur ses prochains coups, mais vous pouvez aussi agir pour comboter dans vos déplacements, car dans Petit Peuple, à part le premier joueur qui n'a qu'une seule action, tous les autres joueurs auront 2 actions et pourront donc s'envoyer à un endroit bien précis à la suite de leur première action. Ce qui est encore plus particulier, c'est que, selon le nombre de joueurs, on a vraiment la sensation que le jeu se transforme littéralement. Un peu comme dans Five Tribes, qui est un de mes jeux préférés, à 2, Petit Peuple est immensément tactique, avec un ordre de tour alterné, où même le dernier joueur aura 3 actions à la suite, qu'il faudra surveiller judicieusement. A plus, un peu comme dans le jeu d'ambiance Bahamas, le premier joueur choisira
qui autour de la table jouera en second, le second choisira qui joue en troisième, et le troisième choisira qui joue en dernier, ce dernier joueur ayant l'avantage, comme je l'ai déjà dit, d'effectuer 3 actions à la suite. Il va donc y avoir beaucoup d'ambiance et de négociations autour de la table, et à 4 joueurs, il faudra un petit peu pleurer, négocier, menacer d'invasion peut-être, afin de tirer son épingle du jeu, et arriver à faire des conquêtes de territoire, mais ces territoires, au nombre de joueurs, seront beaucoup plus disputés. Alors si vous cherchez un beau jeu qui se révèle tactique à 2 joueurs et pourra se jouer en 45 minutes, mais qui peut se transformer à 3 et 4 joueurs en jeu d'ambiance très forte, tout en gardant un côté très stratégique, si vous aimez comme dans Takenoko voir évoluer un plateau, monter des bâtiments et créer à chaque fin de partie un paysage unique, révélateur des tensions et des stratégies développées pendant la partie, alors nul doute que ce petit peuple saura bien vous satisfaire. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.